Qu'est-ce que les Lumières? La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude. Ose penser. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les a affranchis depuis longtemps d'une direction étrangère, restent cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et qu'il soit facile à d'autres de se poser en tuteur des premiers. Il est si aisé d'être mineur. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc., je n'ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Or, pour ces Lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté. Et à vrai dire, la liberté la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. Mais j'entends présentement crier de tous côtés « Ne raisonnez pas !» L'officier dit « Ne raisonnez pas, exécutez !» Le financier, le percepteur « Ne raisonnez pas, payez !» Le prêtre « Ne raisonnez pas, croyez !» Il n'y a qu'un seul maître au monde qui dise « Raisonnez autant que vous voudrez et sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez !» Il y a partout l'imitation de la liberté. Mais quelle limitation est contraire aux Lumières? Laquelle ne l'est pas, et au contraire lui est avantageuse? Je réponds, l'usage public de notre propre raison doit toujours être libre, et lui seul peut amener les Lumières parmi les hommes.